Section 12.2, bienvenue tout le monde. Donc, on continue ce qu'on a entamé à la dernière vidéo, c'est-à-dire représenter des inégalités dans un graphique. Ici, on va avoir, comme la section l'indique, deux variables et il va y avoir un système d'inéquations, donc plus qu'une équation qu'on va devoir représenter. Euh, on peut faire le travail de façon séparée, c'est-à-dire d'abord pour l'équation 1, tracer la région frontière. Donc, traçons x plus y égale 9. On remplace x par 0, y par 0. On se rend compte que la droite passe par... Donc là, je l'écris, mais vous pourriez facilement faire la démarche pour vous rendre compte que x, lorsque x vaut 0, on obtient y égale 9. Et lorsque y vaut 0, on obtient x égale 9. L'étape 2, ben, ça serait de tracer, tracer 2x plus 3y égale 4. On trouve deux valeurs par laquelle la droite passe. Donc, la droite passe par, on remplace x par 0, on obtient 8. Et si on remplace y par 0, on obtient 12. À partir de là, on pourrait tracer nos deux droites. On va quand même se servir de l'équation 3 et l'équation 4 pour faire nos axes. C'est important de comprendre ici que nos axes, on a seulement besoin du premier cadran, c'est-à-dire des valeurs pour lesquelles x, y sont plus grands que 0. Donc, x plus grand que 0, là, hein, la contrainte 3 me dit que on va être de ce côté, on va être par là. Et la contrainte 4, y plus grand que 0, me dit qu'on est de ce côté-là. Donc, raison pour laquelle on travaille uniquement dans le premier cadran. Donc, ça va revenir souvent à ce qu'on appelle des contraintes de non-négativité. Bon, ici, si j'y vais de façon unitaire et on cherche nos différents points, donc 1, 2, 3, on a 8 ici, on a 9. Ici, 12 là. Donc, passe par 12, 0 et 0,8. Là, ça va être assez hasardeux là, de faire mes droites. Mais vous comprenez que il y aura, dans le fond, quand je vais faire mes droites, je vais attendre de. Il va y avoir des, un point d'intersection là, en quelque part. Là. Donc, si je prenais la peine de faire ça et de faire ça, ben, on se rend compte qu'il y a un point d'intersection ici quelque part. Et ça va être important de trouver ce point d'intersection-là, puisque ça va éventuellement faire partie du sommet de notre polygone de contrainte. Donc, l'étape que je vais appeler 1 égale 2 ici, là, c'est dans le fond trouver le point d'intersection. C'est le point d'intersection entre nos deux droites. Donc, le point d'intersection qu'on cherche, on doit dans le fond respecter le système d'équations suivant. Donc, il faut trouver le point qui à la fois respecte la ligne 1, la ligne 2, l'inégalité 1, l'inégalité 2. Ici, on a traduit ça sous forme d'égalité. Et là, qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil? Matrice augmentée. Et on va faire nos opérations à l'aide de Gauss-Jordan. Donc, encore une fois, je répète, je vais mettre un 0 ici, là, je fais un petit rappel. Donc, sans exactement faire, je peux bien le faire pour une fois, ligne 1 va être ligne 1, je vais faire ligne 2 moins 2 fois ligne 1.
C'est la chose suivante. Ici, je vais aller mettre un 0 là. Donc, je vais faire ligne 1 moins ligne 2. La ligne 2 reste pareille. Les valeurs qu'on cherche, x égale 3, y égale 6. Notre point d'intersection est de 3, 6. Là, peut-être que mon schéma, je devrais dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, vous vous rendez compte évidemment que mon schéma était plus ou moins précis. C'était fait à main levée. J'ai aucun scrupule là, à refaire en quelque sorte mon tracé de courbe. J'ai identifié 3, 6. Donc, j'ai 0, 8 et 12, 0. Voilà, j'ai pris un peu plus de temps à m'appliquer en mettant sur pause, là. Donc, vous avez ici mes deux droites avec le point d'intersection. Euh, Peut-être juste plus clair ici, vous mentionnez quels sont les points. Donc, on a 3, 6, okay, qui est mon point d'intersection. Et là, on va se rendre compte d'une chose. Je ne l'ai pas écrit à chaque fois. Je l'ai écrit juste une fois, mais autant pour l'équation 1, l'équation 2, même 3 puis 4, 0, 0 fait partie de la région à chaque fois. Donc, au final, il faut être à la fois, donc c'est important, il faut être à la fois en dessous de, peut-être si je prends le temps de dire quelle droite est laquelle, ici on a la droite 2 et là on a la droite 1 qui est là. Donc, il faut être en dessous de la première et de la deuxième droite. Donc, l'endroit qui est ici ne fera pas partie de ma solution, puisque bien que je sois en dessous de l'équation 2, je ne serai pas en dessous de l'équation 1. Il faut vraiment être à la fois en dessous de 1, en dessous de 2, et évidemment, respecter 3 ou 4. Fait que ce qu'on obtient, c'est vraiment la petite région ici que je suis en train d'assurer. Ça nous donne un polygone. Si je prenais un peu plus le temps de faire quelque chose comme ça. Donc, un polygone de cette forme où on aurait les sommets suivants. 0, 0, 0, 9, 3, 6 et on aurait 0, 8. Ici, c'est 9, 9, 0 ici, attention, c'est plutôt 9, 0. Donc, on a notre polygone avec les différents. Exemple suivant, ça va être l'objectif est le même au bout de la ligne, mais par contre, le système d'équation n'est pas donné. Donc, c'est une mise en situation où, contrairement à l'exemple précédent où j'avais déjà mes inéquations, nous allons ici devoir les trouver nous-mêmes. Donc, on lit le texte et la première chose qu'on va se rendre compte, là, je vous donne le temps de le lire, il va y avoir deux variables. Ici, là, qu'est-ce qu'on fabrique? Ce sont ou bien du fromage ou du beurre. Et on va fabriquer une certaine quantité en kilos de fromage et une certaine quantité en kilos de beurre. Donc, X, si je suppose que c'est le fromage en kilos et le beurre, c'est la variable Y, bien, pour arriver à nos équations, il faut voir quelles sont les contraintes. On nous dit 1 kg de fromage nécessite 2 litres de lait, kilo de beurre, 5 litres. On nous dit qu'on n'aura pas plus que 2000 litres. Donc, ici, on peut dire que 2x plus 5y sera le volume qui sera produit. Donc, c'est la quantité de litres par kilo, là. Donc, le volume qui sera produit doit être plus petit que 2000. Donc, ça, c'est une contrainte sur la production. Le volume de production.
L'autre contrainte qu'il va y avoir, c'est au niveau du temps de fabrication. Lorsqu'on dit que, il faut lire la phrase comme il faut, le fromage se fait, le temps de fabrication est au mieux 2 fois moindre que celle du beurre. Dans le meilleur des cas, ça va prendre 2 fois moins de temps que faire du beurre. Je me reprends ici, c'est pas le temps de fabrication, mais plutôt la quantité. Au mieux, comme ça prend plus de temps de faire du fromage, au mieux, la quantité va être produite va être 2 fois moindre. Ça se peut que ce soit 4 fois, 6 fois, 10 fois moins, mais le mieux qu'on peut espérer, c'est de faire 2 fois moins de fromage que de beurre. Il faut toujours avoir plus de beurre que de fromage produit. Donc, la façon de l'écrire, c'est que pour que le fromage et le beurre soient de même quantité, ben, il faudrait multiplier la quantité de fromage par 2. Ça, c'est le mieux qu'on peut espérer. Donc, ça va toujours être inférieur de cette façon-là. Donc, prenez le temps d'y réfléchir. On a ici, dans le fond, le contrainte, pas sur le temps de fabrication, là, mais plutôt, j'ai écrit temps de fabrication, mais c'est plutôt sur la quantité produite de fromage par rapport au beurre. Donc, voilà, on a nos inéquations. Et finalement, on a nos fameuses contraintes de non-négativité. Si j'écris X et Y doivent être plus grands que 0. On va appeler ça 1, 2, 3. La première chose que je préfère lorsque je fais mes axes, c'est me rappeler du fait qu'on a des contraintes de non-négativité. Donc, je vais seulement traiter du cas X, Y plus grand que 0. C'est comme si on avait ici là, déjà une droite frontière et une autre qui est là. Maintenant, pour obtenir le reste de notre polygone, ce qu'on doit faire, c'est tracer les deux droites et trouver le point d'intersection. Donc, tracer 2x plus 5y égale 2000. On va se rendre compte que ça passe par 0,400. Et si on remplace y par 0, ça va être 1000. Deuxièmement, on doit tracer 2x moins y égale 0. J'ai en quelque part converti mon 2x plus petit ou égal à y, j'ai envoyé de l'autre côté. Et là, ça passe par... Donc, quand x vaut 0, ben, ça va passer par 0, 0. Et là, si on avait besoin d'un deuxième point, par exemple, lorsque x vaut 100, ben, automatiquement, on a un y qui vaut 200, par exemple. Donc là, on a nos points et il faut trouver l'intersection. Donc, il faut résoudre le système d'équations suivant. Et là, on aurait comme solution, je saute quelques étapes, on aurait comme solution 166,67 en x, en y, 332,3. Donc, je vais prendre la peine de tracer chacune des droites et le point d'intersection. Donc voilà, en pesant sur pause, j'ai pris la peine de représenter la région. Ici, c'est vraiment faire un résumé des étapes. Là. Une fois, évidemment, qu'on a établi le système d'inéquation, qu'on a défini nos variables, on va tracer nos deux droites, chose que j'ai faite là et là. Ensuite, le point d'intersection. Et finalement, on détermine la région ici assurée.